Dans cette présentation, on va étudier les variables discrètes et les variables continues en probabilité et leurs applications. Commençons par la variable discrète. Considérons un dé à 6 faces. Nous lançons le dé une fois et nous voulons étudier la variable discrète qui représente le résultat du lancement du dé. Les valeurs possibles que peut prendre la variable discrète sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, avec une probabilité bien définie de 1 sur 6 pour chaque valeur. On peut dire qu'une variable discrète est un type de variable aléatoire qui peut prendre un nombre exact de valeurs. Dans cet exemple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et chaque valeur a une probabilité spécifique de se produire. Imaginons maintenant que nous avons un sac contenant les boules suivantes: deux rouges, une boule jaune, une verte et une bleue. Supposons que nous choisissons une boule au hasard dans le sac. Nous pouvons définir une variable aléatoire x pour représenter la couleur de la boule tirée. Si vous tirez une boule rouge, la probabilité de cet événement sera 2 sur 5, car on a deux boules rouges et on a 5 boules au total. Si vous tirez par exemple une boule jaune, la probabilité sera 1 sur 5, car on a une boule jaune et on a 5 boules au total. Ici, la variable x est une variable discrète parce qu'elle ne peut prendre que des valeurs spécifiques. Ça veut dire les boules qui existent dans le sac. Contrairement à une variable continue, une variable discrète n'a que des valeurs précises. Seules les boules qui présentent dans le sac sont prises en compte. Il n'est pas possible, par exemple, de tirer des boules partielles, comme une demi-boule ou un quart de boule, etc. Prenons un autre exemple de la variable discrète. Imaginons que nous avons une petite boîte contenant trois bonbons, deux bonbons rouges et un bonbon bleu. Supposons que nous choisissons un bonbon au hasard dans le sac. Nous pouvons définir une variable aléatoire x pour représenter la couleur de bonbon tiré. Quand on choisit un seul bonbon au hasard, on aura deux possibilités. Choisir un bonbon bleu, il y a un bonbon bleu sur trois bonbons en total, donc la probabilité sera 1 sur 3. Deuxième choix sera choisir un bonbon rouge. Cela signifie que tu choisis un des bonbons rouges. Il y a deux bonbons rouges sur 3 au total, donc la probabilité sera 2 sur 3. Cet exemple montre comment la variable discrète est bien définie, car dans le tirage, seuls les bonbons présentés dans le sac sont pris en compte. Passons au dernier exemple simple pour bien comprendre la variable discrète. On lance une pièce de monnaie. La variable discrète sera le résultat du lancement de la pièce. Les valeurs possibles de cette variable peuvent prendre soit pile, soit face. Donc il y a deux valeurs possibles pour le résultat du lancement de la pièce. La probabilité d'obtenir pile sera 1 sur 2 et la probabilité d'obtenir face sera également 1 sur 2. Dans cet exemple, la variable discrète est très simple car il n'y a que deux résultats possibles et chaque résultat a une probabilité égale. Passons maintenant à comprendre une variable continue. Imaginons que tu fais cuire un œuf et que tu veux mesurer le temps qu'il met à cuire. Supposons que tu peux mesurer le temps en minutes et que tu utilises un chronomètre. Contrairement aux variables discrètes, on ne peut pas toujours spécifier un temps exact pour cuire un œuf, car le temps peut prendre plusieurs valeurs, comme par exemple 3 minutes, 2, 3 minutes, 22, 3 minutes, 56, etc. Ici, le temps de cuisson est une variable continue. Cela signifie qu'il peut prendre plusieurs valeurs possibles entre deux temps spécifiques. Par exemple, on peut cuire l'œuf entre 3 minutes et 3 minutes et demie. Entre 3 minutes et 3 minutes et demie, il y a plusieurs valeurs. Donc, on peut dire que le temps nécessaire pour cuire un œuf est une variable continue parce que nous ne pouvons pas toujours connaître le temps exact. Les valeurs possibles sont très rapprochées, ce qui rend cette variable continue. Une variable continue est une variable de mesure et utilisée pour mesurer des choses qui peuvent prendre des valeurs très proches les uns des autres. Passons à voir autre exemple de la variable continue. Imaginons maintenant que nous mesurons la hauteur d'une personne. La hauteur peut être par exemple 1,75 m, 1,752 m ou autre valeur.
Ici, la hauteur est une variable continue. Cela signifie qu'il peut prendre plusieurs valeurs possibles entre deux hauteurs spécifiques. Par exemple, entre 170 centimes et 171 centimes, il y a plusieurs valeurs comme 170, 170,03, 171, etc. Nous ne pouvons pas toujours connaître la hauteur exacte avec une précision infinie. Nous pouvons mesurer des valeurs très proches les unes des autres. Une variable continue est une variable de mesure qui peut prendre plusieurs valeurs très approchées les unes des autres. Autre exemple pareil de la variable continue, nous mesurons la vitesse d'une voiture. La vitesse peut être 75 km par heure, 75,1 km par heure, 75,12 km par heure, etc. Donc la variable est une variable continue parce qu'elle peut prendre plusieurs valeurs possibles. Pour résumer notre présentation, on va découvrir la différence entre la variable discrète et la variable continue. Imaginons un radar ayant deux fonctions, mesure de la vitesse et comptage des voitures. On a deux variables donc. La première variable comptage le nombre de voitures qui passent et la deuxième variable sera mesure de la vitesse des voitures. Donc la variable discrète sera le nombre de voitures qui passent, car vous pouvez compter le nombre de voitures en valeur 1, 2, 3, etc. Il est impossible d'avoir une fraction de voitures comme une voiture et par exemple, une voiture car on ne peut pas avoir une partie de voiture. C'est pour cela qu'on dit que c'est une variable discrète. Donc la variable continue sera la vitesse des voitures, car la vitesse peut être mesurée avec une précision infinie. Par exemple, 50 km par heure, 50,1 km par heure, 50,01 km par heure, etc. Merci. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire.